Tu te crois libre? Alors explique-moi pourquoi ton agenda est dicté par une machine qui vibre dans ta poche, pourquoi tu souris quand tu ne veux pas, et pourquoi tu passes ta vie à attendre le week-end comme un prisonnier attend sa libération conditionnelle. La liberté intérieure, quel magnifique slogan, poli comme une pierre lissée par des doigts tremblants. On s'y frotte pour se rassurer. On l'exhibe quand le monde grince, on la susurre quand tout menace d'exploser. Mais à l'épreuve du réel, ce mantra se fendille comme du plâtre humide. Qui peut se vanter d'être maître de soi autrement que dans un poste motivant? Socrate boit la ciguë par liberté, il obéit à la cité, à une dramaturgie morale, à un système de valeurs qu'il ne veut pas trahir. Bouddha se libère, il renonce, s'arrache, se vide jusqu'au silence. Liberté ou évacuation d'incendie? Tu rêves d'éveil, mais tu refuses de perdre tes lumières décoratives. Tu n'aimes pas la liberté, tu aimes l'idée rassurante qu'elle pourrait t'aimer. Nous proclamons mon choix, ma vie, mon corps, mon destin avec l'enthousiasme d'un jingle. Regarde de plus près. Tes options sont calibrées, tes préférences prédictibles, ton goût sculpté par des machines à désir. Pourquoi ce vêtement? Parce qu'un algorithme a mis d'accord ton œil et ta peur de déplaire. Pourquoi 8 heures assis? Parce que l'école t'a dressé à confondre docilité et mérite. Étienne de la Boétie t'avait prévenu. La servitude peut être volontaire. Victor Hugo mort encore. L'homme est esclave de ce qu'il ignore. Et toi, tu ignores à quel point tu es prêt à porter. Tu crois vouloir un objet, tu veux un statut, tu crois vouloir aimer, tu veux une dispense de solitude, tu baptises liberté une obéissance qui a changé de costume. Le XXIe siècle n'a pas supprimé tes barreaux, il a rendu la cage ergonomique. Ton geôlier a des bords arrondis, un écran brillant, une interface qui te dit à tout de suite. Tu scrolles à 2 heures du matin en murmurant mon choix. Non, c'est une affection conditionnée. La main invisible distribue l'indignation à heure fixe, l'excitation à dose optimale et la distraction à volonté. Foucault aurait pris des notes. Panoptique sans tour, discipline sans fouet, surveillance internalisée. Ton attention, le terrain même de la liberté, est fragmentée comme une biscotte trempée. Marc Aurèle t'encourageait. Tu as pouvoir sur ton esprit. D'accord, mais lequel? Celui qui arrive en push ou celui qui se mérite en silence? Tu sous-traites ta mémoire à une machine et tu t'étonnes de ne plus savoir rêver sans consigne. L'homme est condamné à être libre, disait Sartre. Nous avons surtout retenu libre, oublié condamné. La liberté comme vertige. Kierkegaard parlait d'un gouffre qui te convoque et te nausée. Si tout dépend de toi, chaque catastrophe te colle au front comme une étiquette. Alors tu fuis vers des dogmes, des routines, des coachs, des gourous charismatiques qui t'empruntent ta voix pour mieux te la rendre sous-titrée. Heidegger dénonçait le règne du on. On pense ce qu'on pense, on veut ce qu'on veut, on s'excuse de vouloir autre chose. Tu dis je choisis ce maître, l'ironie parfaite, l'obéissance brandie comme certificat de liberté. Tant que quelqu'un décide pour toi, l'angoisse se tait, et tu appelles ça paix intérieure comme on baptise un sédatif? Schopenhauer ricane encore. L'amour est la ruse de l'espèce. Tu crois vénérer une singularité? Tu joues une partition génétique. Nous deux contre le monde. Oui, jusqu'à ce que le monde s'invite dans vos factures, vos familles, vos fatigues. Roland Barthes décrypte l'amoureux en funambule, pris dans un tissu de cygne, en attente éternelle d'un signe qui sauve. Simone de Beauvoir rappelle que la liberté est située. Qui paie le coût invisible du couple? Qui interrompt sa trajectoire? Qui s'amincit pour que l'autre s'étende? Aimer, c'est choisir ses chaînes, dit-on. Et toi, lesquelles aimes-tu porter au point de les appeler ma nature? L'amour te rend meilleur quand il te rend plus vrai. Il te rend esclave quand il exige que tu te rendes aimable. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Tu veux protester, mais tes lapsus signent déjà l'aveu. Tes répétitions ne sont pas des malchances, ce sont des rituels qui échouent avec constance. Lacan ajoute sa cruauté brillante. Le désir est désir de l'autre. Tu veux être voulu et tu organises ta vie comme une vitrine. Chaque matin, tu revêts l'assurance comme un uniforme. Ensuite, tu rationalises tes pulsions en PowerPoint. La liberté intérieure devient un argumentaire marketing. Ce que tu as fait par compulsion, tu l'expliques par conviction. Te connais-tu? Tu connais surtout la meilleure version racontable de toi-même. Isaiah Berlin te donne 2 mots, liberté de et liberté pour. On te garantit la première, on te laisse te débrouiller avec la seconde. Tocqueville pressent un despotisme doux,
un pouvoir maternant qui infantilise à force de protéger. Arendt rappelle que le pire surgit quand chacun délègue sa responsabilité à une procédure qui ne porte pas son nom. Voter, oui, mais entre quoi et quoi? Entre des nomenclatures d'intérêts maquillées en vision. Ta citoyenneté devient un service client. Tu notes, tu râles, tu consommes de l'opinion. Es-tu libre quand tu confonds participation et performance, engagement et posture, vigilance et veille? Marx dit opium. Nietzsche annonce la mort de Dieu et te laisse seul avec des idoles plus efficaces, nation, race, marché, progrès. Kierkegaard, lui, insiste sur le saut, foi contre calcul, choix qui risque. Simone Weil exige l'attention comme prière, Pascal t'aligne son pari qui n'a rien d'un cadeau. La question n'est pas crois-tu, mais que fait ta croyance à ta liberté? T'endort-elle avec un script rassurant ou t'oblige-t-elle à répondre de toi devant plus grand que toi? Tu dénonces le dogme chez les autres, puis tu te fabriques une orthodoxie personnelle à l'échelle d'un compte Instagram. L'athée qui adore ses données n'est pas plus libre que le dévot des reliques. Weber t'a laissé la cage d'acier. Tu l'as meubé façon Scandi minimaliste. Taylor a découpé tes gestes. Tu as découpé tes rêves. Graeber a nommé les emplois absurdes. Tu les as rendus indispensables avec des tableaux de bord luminescents. Marx t'avait prévenu. Aliénation. Aujourd'hui, on appelle ça engagement. Si tu vends la majorité de ton temps pour entretenir le reste, quel reste-t-il? Autonomie, sur l'affiche, pilotage par indicateur, dans le couloir. Tu veux un sens? On te fournira une vision, un mantra, des mugs. Le lundi ressemble à un retour de peine, le vendredi à une permission. Et tu t'étonnes de confondre burn-out et révélation. Goffman t'a caricaturé en acteur, Butler montre que tu te performes, Debord t'enferme dans le spectacle, Baudrillard t'explique que tu consommes des signes plutôt que des choses. Tu t'affiches pour te prouver que tu es. Tu collectionnes des versions de toi, tu t'archives en stories, tu te brandes en tagline. La liberté n'est pas d'avoir plein de masques, c'est de pouvoir respirer sans. Es-tu capable d'être illisible sans paniquer? De déplaire sans te dissoudre? De sortir du cadre sans chercher un autre cadre plus flatteur? Qui es-tu quand personne ne regarde? Et que toi-même tu cesses de commenter? Wittgenstein. Les limites de ton langage sont les limites de ton monde. Orwell. Appauvris les mots, tu ratatines la pensée. Aujourd'hui, les euphémismes font régner le calme. Flexibilité pour précarité, résilience pour abandon organisé, optimisation pour étouffement. On a repeint les barreaux avec des teintes bien-être. Quel mot te manque pour penser ta propre émancipation? Commun, suffisance, renoncement fécond, solitude bonne. Tant que tu n'auras pas le vocabulaire de ce que tu veux, on t'offrira ce que tu peux dire. Ta liberté intérieure commencera quand ta langue cessera de s'excuser à ta place. Ton corps a été annexé par la logique du tableau de bord, tu dors en graphique, tu marches en objectif, tu manges en macro, tu respires en podcast. Qui parle quand tu prends soin de toi? Toi, ta peur de vieillir, ou l'industrie qui vend à cette peur des produits surabonnés? Foucault sourit jaune. Le pouvoir s'exerce là où tu crois te gérer. Le temps, lui, est cadencé comme une liturgie. Réunion, statut, sprint, stand-up, after-work. L'espace public ressemble à une boutique où l'on s'assoit si l'on paie. Les bancs ont des accoudoirs anti-sieste, les places ont des vitrines, les gares ont des parcours. Ta liberté géographique s'appelle autorisation. Socrate, la ciguë et l'obéissance à la loi, libre dans un cadre, prisonnier d'une fidélité. Bouddha, le renoncement radical, liberté ou chirurgie du moi. Diogène, tonneau et soleil, ôte-toi de mon soleil. La liberté tient parfois à la petitesse de ce qu'on refuse de lâcher. Dostoïevski, le grand inquisiteur. La foule préfère le pain et l'autorité à la liberté affamée. Kafka, le procès, culpabilité sans crime, procédure sans visage, paix sans acquittement. Camus, Sisyphe. Refuser l'évasion, préférer la révolte claire à l'espoir anesthésiant. À chaque fois, la liberté n'est pas un ruban, c'est un refus qui coûte. L'école t'a appris la main levée, l'ordre des colonnes, l'attente du feu vert. Où a-t-on enseigné la désobéissance élégante, le doute qui construit, la question sans corriger? L'art te libère quand il exige, il t'endort quand il flatte. Tu veux des œuvres anesthésiantes, pas des blessures fécondes. La mémoire, enfin, ne te libère pas des chaînes,
Elle te donne le plan. Oublier, c'est se rendre disponible à la manipulation du lendemain. Veux-tu être conforté ou transformé? Veux-tu être consolable ou debout? Veux-tu te souvenir assez pour refuser poliment de répéter? Tu réclames des hacks. Encore un catéchisme en liste. Voici des gestes pauvres, non rentables, non instagrammables. Rester assis jusqu'à ce que l'ennui te lâche avant que tu le lâches. Dire un non propre chaque semaine à une opportunité sale. Marcher sans écouteurs jusqu'à entendre tes propres questions. Offrir 10 minutes d'attention totale à quelqu'un sans préparer ta réplique. Nommer les choses sans euphémisme, même si ça gâche l'ambiance. Garder un espace sans trace, ni photo, ni post, ni preuve, pour redevenir intraduisible. Ce n'est pas la liberté, c'est la respiration. Par ces fissures, l'air entre. Quand as-tu pensé quelque chose qui ne t'apportait aucun avantage social? Où ton nom le plus vrai s'est-il perdu? Dans quelle réunion? Devant quel regard? Si, pourquoi? Cherches-tu l'approbation de gens que tu n'estimes pas? Quand es-tu resté une journée sans écran, sans musique, sans preuve de ton existence? Quoi? Défends-tu encore alors que ça te coûte et ne rapporte rien? Pourquoi confonds-tu prudence et peur, lucidité et cynisme, courage et impulsivité? Quand as-tu choisi la vérité au détriment de l'aimable? Pourquoi publies-tu ta liberté si tu l'habites vraiment? T'es-tu reposé sans transformer ton repos en performance? Refuses-tu de déléguer même si on te promet la tranquillité? Oh chouette, quand c'est as-tu préféré être illisible plutôt que pertinent? Pourquoi? Veux-tu sortir de la cage sans abîmer la peinture? Quand? As-tu cessé d'appeler maturité ce qui n'était que renoncement fatigué? Serais-tu prêt à perdre pour rester droit? Et pas seulement gagner en te courbant? Donc ça tire de nos mantras, petit glossaire de la servitude chic. Masse, flexibilité, capacité à casser sans bruit. Résilience. Talent à endurer ce qu'on n'aurait jamais dû accepter. Opportunité, contrainte qui paie. Productivité, vitesse sans direction. Personal branding, déguisement permanent pour être visible aux machines. Self-care, soin vendu à ta fatigue par ceux qui l'organisent. Mindfulness, apprendre à respirer pour supporter des environnements irrespirables. Réplique brève, dialogue avec tes maîtres intérieurs. Ah, je n'ai pas le choix. Si, tu as le choix de payer le prix. Je n'ai pas le temps. Tu veux dire, ce n'est pas assez important pour acheter du temps, et je dois rester pertinent. À qui, pourquoi, contre quoi? Je ne veux décevoir personne. Alors prépare-toi à te décevoir en priorité. Je suis libre. Décris-moi tes chaînes, on verra. Dabda Koda Nietzsche Spinoza, gravité joyeuse, joie grave. Nietzsche ne t'offre pas la liberté, il te met au défi. Aimer ton destin, même quand il grince. Spinoza ne te rend pas souverain, il te rend compréhensif. Connaître la nécessité, c'est la seule façon de ne pas la subir en tremblant. La liberté tragique n'est pas de tout contrôler, c'est de cesser de mentir sur ce qui te tient et de choisir comment tu tiens. Accepte que tu n'es pas la source. Deviens un cours d'eau qui sait sa pente. Cette humilité n'est pas une capitulation, c'est une prise. Conclusion. Pas de ruban, une colonne. Alors, es-tu maître de toi-même? Non, pas comme dans les brochures. Tu es tramé de société, d'inconscient, de langage, de faim d'être vu, de peur d'être seul. La liberté intérieure est souvent un calmant premium. Mais il reste une chose pauvre et haute. La lucidité qui n'attend pas de témoins, l'ironie qui ne s'excuse plus, la fidélité à toi-même quand personne ne te regarde. Tu n'as pas choisi de naître, tu ne choisiras pas tout à fait de mourir. Entre les deux, cesse au moins de prendre tes chaînes pour des bijoux. Nomme-les, regarde-les jusqu'à ce que l'envie d'en rire l'emporte sur l'habitude de les lécher. Et peut-être qu'alors, sans slogan ni trompette, quelque chose cède, l'amour des barreaux. À partir de là, chaque pas, même minuscule, aura le poids spécifique d'une liberté qui ne se vante pas.